Bon, cette vidéo montre comment appliquer un effet de tremblement à un texte ou à un logo. Salut à tous, ici Prof Yvon pour vous aider comment appliquer un effet de tremblement sur un texte. Pour ce faire, débutons la création d'un nouveau projet. Fichier. Et ici, nous allons paramètres du projet. Premièrement, je vais choisir le format portrait, 916 portrait. Ici, le plus important, suivant la région ou suivant l'appareil que vous utilisez. Moi, dans mon cas, j'utilise un iPhone et c'est 30 images secondes ou 30 frames secondes. Donc, il faut choisir le bon nombre d'images secondes. Cliquons OK. Donc, le projet est configuré à ce moment-ci. Nous désirons ajouter un titre 3D sur la timeline. Donc, sélection de l'outil titre. Titre 3D ici. Je vais choisir celui-ci et le glisser sur la timeline. Je vais étirer la timeline. Modifions le titre selon nos besoins. Ici, je vais remplacer le texte par le texte « Wow ». Donc, tous les changements nécessaires doivent être faits avant de passer à l'étape suivante, qui sera la création d'une vidéo et rendra impossible toute modification du texte. Donc, étape 1. On va dupliquer le texte à modifier. Donc, je sélectionne. Je fais CTRL-C pour le copier et CTRL-V pour le reproduire. Donc, on a un texte qui est identique ici aux deux. Maintenant, sélectionnez la partie 1 pour effacer le fond et la partie 2 pour effacer le titre. Donc, partie 1 est sélectionnée. Je m'en viens ici à texte, à titre. Donc, on voit ici, on a deux parties. Une partie titre et une partie locale vidéo de fond. Donc, si je veux effacer le fond, j'efface simplement le fond. Je vais changer le texte, à moins de le garder. Moi, je vais écrire « boum ». Si on revient ici maintenant, et on voit qu'il n'y a plus d'arrière-plan, mais j'ai un texte « boum ». Maintenant, sélectionnons la seconde partie. Cette fois-ci, je vais effacer le texte. Donc ici, j'ai le texte, j'ai l'arrière-plan, je vais effacer le texte. Donc, il n'y a plus de texte. Maintenant, je vais pousser sur une piste supérieure et je vais également augmenter la taille de la piste. Donc, il n'y a rien qui a changé présentement. Donc, si je mets mon outil de lecture, je vois, j'ai toujours un texte et toujours un arrière-plan. Donc, ça, c'est la piste texte, ça, c'est la piste arrière-plan. Avant de procéder à l'exportation, je vais rendre invisible la piste arrière-plan. La plupart du temps, je la barre et je la rends invisible. Donc, je vais rendre invisible en cliquant l'icône invisible et rendre la barrer, la verrouiller, c'est-à-dire, en cliquant le cadenas. Donc, elle est verrouillée et maintenant, je vais choisir la piste titre et je vais exporter. Voici le menu export. Maintenant, il faut lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler Wow 2. L'endroit où je l'exporte. Ici, très important, ce n'est pas un fichier MP4. Ça va être un fichier GoPro cinéforme. Pourquoi cinéforme? Parce que ce fichier-là va avoir un fond transparent. Le fond, au lieu d'être noir,
c'est noir, mais il est transparent. Donc, important ici, le 30 images secondes dans mon cas, peut-être dans le vôtre c'est 25. Ici, il faut activer la courbe alpha pour qu'elle soit transparente. Donc, je dois activer. Maintenant, je vais exporter. L'export étant réalisé, je vais ouvrir le dossier. Et on voit très bien. Il est ici. Et maintenant, je vais le glisser sur la timeline. J'accepte. Ici, le fichier titre que j'ai pris pour l'exportation, j'en ai plus de besoin, donc je vais l'effacer pour éviter toute erreur. Donc, présentement, nous avons deux pistes vidéo. Une piste qui est une piste texte, et je vais réactiver la vision de la piste inférieure. Et nous voyons que vous avez l'arrière-plan également. Donc, si je bouge cette piste-là, j'ai juste l'arrière-plan, et si je remets la piste au bon endroit, j'ai les deux en même temps. Nous réalisons que nous avons exactement le même résultat qu'avant, à la différence que nous avons deux vidéos. Une vidéo qui est le titre, qui était le texte avant, qui est un texte, et une vidéo qui est l'arrière-plan ou le fond de l'écran. Étape 4. Choisissons l'endroit où l'animation du texte va s'arrêter. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vais encore rendre invisible cette piste-là. Et je vais bouger ici. Je peux utiliser également pour plus grande précision, dans certains cas, les flèches ici. Avancer image par image. Dans notre cas, ce n'est pas un problème. Donc, je vais trouver mon premier point et je vais placer un marqueur. Vous voyez qu'il y a un marqueur que je vais placer. Maintenant, la position était ici. Je désire avancer de 1 seconde. Je viens lire ici que nous avons 2.20. Ça veut dire 1 seconde et 20 images. Dans mon cas, il faut se rappeler qu'on a 30 images secondes. Donc, si j'avance d'1 seconde, ça veut dire qu'il faut que j'avance jusqu'à 2.20. Donc, 2.20. Et là, je vais placer un autre marqueur. Donc, c'est le marqueur, la différence entre les deux, c'est le marqueur, la première coupure qu'on pourrait faire, et si je désire une animation de 1 seconde, voici la deuxième coupure. On peut augmenter la difficulté. J'aimerais avoir une demi-seconde de plus. Je pourrais y aller à l'œil ou simplement le calculer. Si ça, c'est 2,20, une demi-seconde, c'est 15. 15, ça ferait 2,35. 35 moins 30, il reste 5, donc ça ferait 3, 5. Donc, je m'en irais à 3, 2, 3, 4 et 5. Et je placerai un marqueur ici pour me centre de référence. Maintenant, nous désirons couper à la position du marqueur. Disons, moi, j'aime bien 1,5 secondes parce que 1 seconde, c'est un peu court comme animation. Je vais décider couper. L'outil couper, on coupe. Le voilà. Et ici, on se place sur la position. Et encore là, l'outil couper. Donc, nous avons 3 parties. La partie qui avait une animation de début. La partie dans laquelle on va placer
d'autres animations et la troisième partie de la finale. Donc ici maintenant, je sélectionne. Nous sommes rendus à l'étape 5. Nous avons sélectionné la partie du centre pour appliquer un effet de tremblement. Donc on s'en vient ici dans Effets. Ici, nous descendons les effets vidéo et je vais utiliser Shake ici. Celui que je vous conseille, c'est latéral 1 ou latéral 2. Donc, on va prendre latéral 2, je vais le glisser dans la partie du milieu. Et on va faire une petite lecture afin de réaliser ce que ça donne. Maintenant, ici, nous avons des paramètres. Les paramètres effets. Il faut que je sélectionne effet. Je vais garder la fréquence à 400. La position X, c'est-à-dire c'est la vibration, le tremblement suivant l'axe horizontal, l'axe des X. Donc, je vais changer le paramètre pour 0,10, disons. Et la position Y, je vais changer le paramètre également. La position Y, c'est l'axe vertical pour 0,20. Faisons jouer. Oh, ça bouge pas mal. Ça va faire un bel effet. L'effet tremblement est appliqué. Il ne fallait pas oublier d'activer l'effet ici RVB si ça n'était pas activé. Par défaut, normalement, c'est activé. Nous pouvons ajouter aussi d'autres effets à ce clip. Disons l'effet aberration chromatique. Donc, dans Effets recommandés, toujours dans Effets, on peut soit rechercher aberration chromatique, et j'arrive là, et je vais le glisser encore, et je peux demander une lecture. Maintenant, je vais réactiver mon fond pour voir si avec le fond, c'est important. Donc, on réactive le fond. Bon, c'est excellent comme résultat. Donc, l'effet aberration chromatique, on peut ajouter plusieurs effets. Ajoutons aussi un effet sonore. Donc, comme un bruit d'explosion ou quelque chose du genre. Donc, on s'en vient ici dans Audio. Et je peux chercher, disons, bombe. Et naturellement, vous avez un paquet d'effets gratuits qui sont là. Donc, je vais ajouter un effet sonore. Est-ce qu'il sera... Oui. La seule chose, c'est un peu long. Donc, est-ce qu'on peut... On peut le déplacer exactement et le raccourcir. Et on peut demander une lecture. Maintenant, si vous remarquez sur le vumètre, ou le viewmètre, comme appelez-le comme vous voulez, c'est un peu trop fort. Donc, vous pouvez juste descendre un petit peu le volume et l'ajuster. Donc, faisons jouer. C'est super beau. Vous réalisez que vous pouvez ajouter n'importe quel effet ou bruit, ce qui va aider à booster votre créativité ou tout simplement le think pour capter l'attention de votre présentation ou de votre vidéo. Merci de votre visionnement.